Joyeux, bénissons le Seigneur. Alléluia. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous donnons gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à notre Sauveur, gloire à notre Seigneur. Shalom à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin, de vous réveiller et d'allumer votre télévision pour suivre Wake Up. Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Laurent, shalom. Enchanté. Vous allez bien? Oui. Ça fait quoi de commencer une belle journée comme ça avec un beau En cantique? chantant, c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, je sens que ma gorge se libère. Docteur Blé, un Oui. cantique avec de très très fortes paroles qui donnent gloire à Dieu. Effectivement, tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantant gloire à Dieu, c'est le couronnement. C'est le couronnement. Ouais. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Touré Kouda. Je ne sais pas si c'est l'effet de ma robe ou le chant, mais en tout cas, je vois la vie en rose ce matin. Hey, c'est bien ça. Et toi, tu vois la vie en quoi, mon frère? Ah, Mani. Waouh, en fait, c'est la vie à vie. Toujours la vie à vie. Voilà, voilà. Avec le Seigneur, c'est la vie en abondance, quoi. Donc, tout va bien, tout va bien. Super. Dévoile-nous tes sujets du jour. Alors, sujet du jour, nous allons parler de conversion d'un ancien criminel qui a reçu en prison le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a accepté aujourd'hui le serviteur de Dieu. Et dans le savez-vous, nous allons répondre à quelques préoccupations, je dirais quelques questions dans la Bible. Voilà, on reste toujours dans le pays de la Bible. Dans le pays de la Bible. Avec toi, Touré Kouda. Aujourd'hui, dans Tribox, les hommes sont à l'honneur. Déjà, même vous êtes en majorité sur le plateau. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment faire un gros coucou aux hommes en partageant 3 astuces pour bien entretenir sa barbe. J'espère qu'on aura un jour un sujet pour entretenir sa barbichette, comme la barbichette d'Amani. Mais mes astuces fonctionnent aussi, même sur les barbichettes. Docteur Blé, avec vous, on parlera de ce sujet, entretenir la culture de l'apprentissage. Effectivement, c'est un sujet d'importance. L'apprentissage, un exercice auquel on ne doit jamais, jamais renoncer. Nous allons pouvoir aborder cela. Super, un sujet très intéressant. Avec le pasteur, nous allons méditer ensemble. Prenez vos Bibles, on y va. Pasteur, apportez-nous notre petit déj spirituel. Alors, ce matin, le menu, c'est cultiver le souci des perdus. Ça peut sembler un peu lourd comme menu, mais vous allez le découvrir, c'est plutôt léger et c'est surtout délicieux. Alors faisons une lecture ensemble dans Romains, chapitre 9, à partir du verset 2 et jusqu'au verset 3. Romains 9, 2 à 3. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Je crois que dans nos vies chrétiennes, on peut être parfois très égoïste et beaucoup penser à soi, ce qui n'est pas mauvais. Il faut un peu penser à soi. Mais je crois aussi qu'il faut surtout penser aux autres. Et ce matin, je pense que c'est important de dire que des âmes vont en enfer et qu'il faut avoir le souci des perdus. Paul avait le souci des perdus et je constate que ces paroles sont fortes. Dans le texte qu'il écrit, il déclare « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. »
Pourquoi? Pour les perdus. Il a le souci des perdus. Et pourtant, vous voyez, il parle de ses compatriotes, les Juifs, qui sont pas tendres avec lui et qui vont chercher à le tuer, qui vont même le lapider, qui vont le laisser pour mort. Toute sa vie, il va devoir fuir les Juifs, mais cependant, bien qu'il soit dur, bien qu'il soit méchant, il les aime. Et il veut qu'ils soient sauvés. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il voudrait être anathème et séparé de Christ pour ses frères, pour ses parents selon la chair. En termes clairs, il dit « Je suis prêt à perdre mon âme pour sauver une âme. » Incroyable. Je suis prêt à aller en enfer pour permettre à quelqu'un de ma race, de ma nationalité, d'aller au ciel. Incroyable. Son amour pour les perdus est fort, il est intense, il est extrême. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça nous enseigne. Et je vois que son amour des perdus se manifestait par une adaptation aux perdus. Et oui. Parce qu'il dira dans un autre texte, 1 Corinthiens 9, 19, il dira « Je me suis rendu le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. » De qui parle-t-il? Des perdus. Il se rend le serviteur de tous pour gagner le plus grand nombre. Et il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec les gens sans loi, j'ai été comme sans loi. Et avec les faibles, j'ai été comme faible. Et il ajoute, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Donc c'est très fort. Et je crois que dans la vie d'un chrétien, normalement constitué, eh bien, il doit y avoir ce souci des perdus. D'ailleurs, j'aimerais dire, c'est notre service numéro 1. Nous sommes sauvés d'abord et surtout pour sauver d'autres perdus. Alléluia. Amen. C'est notre vocation numéro 1. Et donc, mon premier service dans l'Église, c'est pas la musique. Non, non, non. Mon premier service dans l'Église, c'est pas Ecodim. Non plus. Vous voyez, mon premier service dans l'Église, c'est pas l'accueil. C'est pas non plus le travail social. Mon premier service dans l'Église, c'est ramener des perdus. C'est communiquer l'Évangile. Alors, c'est pas toujours simple. Je le reconnais. En tout cas, en France, c'est parfois compliqué. J'ai l'impression qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est plus facile. Mais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, j'aimerais juste poser une question. Comment je sais que j'ai le souci des perdus? Ah, comment je le sais? Alors, il y a 2 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, que j'ai le souci des perdus, c'est que je prie pour eux régulièrement. Vous voyez, je ne prie pas une fois comme ça à l'occasion, mais régulièrement, quasi tous les jours, je prie pour les perdus. Je prie pour ma famille, je prie pour mes collègues de travail, je prie pour les gens de mon quartier. Je prie régulièrement. J'alimente ma prière du souci des perdus. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça montre qu'on a le souci du perdu. Quand on prie peu pour eux, c'est qu'on n'a pas vraiment le souci des perdus. Donc, prier régulièrement est un signe qui ne trompe pas. Deuxième signe qui ne trompe pas, c'est que j'ose régulièrement parler de Jésus. Alors là encore, pas occasionnellement, mais dès qu'il y a une ouverture. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut en toute occasion, favorable ou non, partager l'Évangile. Donc, il y a une incitation, vous voyez, à saisir toutes les occasions pour partager l'Évangile. Bon, je peux comprendre que dans les occasions compliquées, on n'ose pas.
Mais dans les occasions simples et faciles, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, j'aimerais vous donner une petite astuce pour parler de Jésus. Des fois, on n'a pas les mots, on n'a pas la connaissance biblique, on est un peu timide, on ne sait pas comment faire, on n'ose pas. Et oui, je connais ça. Je connais ça. Mais une astuce que je vous donne. Répondez à un besoin. Posez des questions et découvrez un besoin. Et quand vous avez découvert son besoin, proposez-lui de prier. Voilà. Vous lui dites, écoute, je vais prier pour toi. Et croyez que votre prière va être efficace. Ça, c'est un bon outil d'évangélisation. Priez pour les gens en fonction de leurs besoins. Et par la foi, Dieu va agir et c'est le début d'une ouverture. Parce qu'ils vont voir l'action de Dieu. Voyez ? Et donc, de temps en temps, je reviens. Alors, où ça en est ? Je prie pour toi, hein ? Je ne lâche pas, hein ? Je m'attends au Seigneur. Voyez, donc c'est une bonne manière d'introduire la personne de Jésus. Alors, on n'est pas obligé de faire une étude biblique. Et on n'est pas obligé de raconter son témoignage en détail. Voilà. Repérez un besoin et dites, j'aimerais prier pour toi. Ça touche les gens. Ça les touche profondément. Ils se disent, waouh, c'est un chrétien sympa. Hein. Il pense à moi. Hein. Alors, non seulement vous communiquez un message spirituel, mais vous touchez le cœur. Oh, d'une pierre deux coups. Je communique un message spirituel, Jésus, sa puissance, sa force, pour régler le problème, et en même temps, je touche la personne parce que je prends soin d'elle. C'est fort, c'est un très bel outil. Alors, je pense à cet outil très facile à utiliser. Je me souviens d'une histoire étonnante. Il y avait un adolescent qui avait le souci des perdus. Un adolescent de 14-15 ans. Et il apprend un jour que sa prof de français a un cancer. A un cancer. Alors il la prend à cœur. Et puis, à la fin des cours, il va la voir. Et il ose lui dire, écoutez, madame, j'aimerais prier pour vous. Et donc, chez moi, à la maison, je vais prier pour vous. Et je crois que le Seigneur va vous guérir du cancer. Et donc, cet ado, régulièrement, chez lui, il a prié. 6 mois, il a prié. 6 mois, il a prié. Tous les jours. Et de temps en temps, il demandait à sa prof de français, alors, où ça en est, hein ? Je lâche rien, je prie, hein ? Au bout de 6 mois, elle a été guérie. Alléluia. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Elle a été tellement touchée qu'elle a fini par l'accompagner à l'église. Et à l'église, elle a entendu l'évangile, elle s'est convertie et elle a été baptisée. Alléluia. Et ce jeune homme-là de 13-14 ans, il est devenu évangéliste. Amen. Alléluia. C'est important, le souci des perdus. Et donc peut-être que tu ne l'as pas, ce souci, mais ça peut changer dès aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dès aujourd'hui, tu peux oser parler de Jésus. Amen. Trouve un besoin, réponds à un besoin, propose la prière. Amen. C'est ton défi. Aujourd'hui, après le petit déjeuner, tu y vas. Alléluia. Amen. Et puis voilà, tu découvres un besoin, tu dis gentiment je prie, le Seigneur va faire le reste. Amen. 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 Merci, Voilà. pasteur. Alléluia. Merci, pasteur. Quelle stratégie avoir le souci des perdus. Yeah. Docteur Blé, c'est une chose aujourd'hui qui tend à disparaître de nos églises, de nos assemblées, même des frères qui n'ont pas ce souci-là des perdus. Et c'est dangereux, ça. Oui, je crois que le pasteur inspiré a donné des pistes, à savoir à reprendre, n'est-ce pas, l'habitude de prier régulièrement pour ses frères-là, Yes. ses amis, ses parents, et puis maintenant aller annoncer, parler, trouver l'occasion d'essayer le besoin. Et puis, pour moi, je retiens en tout cas ces deux choses qui sont deux réflexes qui vont tout de suite faire allumer la flamme. Yes, Amen. yes, 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 yes.
Le souci des perdus, tout d'art. Oui, oui, bien sûr, j'essaye du moins de me soucier de mon prochain. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'attention, en fait. Les gens aujourd'hui, ils veulent qu'on se soucie d'eux. Parce qu'on est là, on se dit chacun se suffit, mais non. Une personne peut montrer une image d'elle assez suffisante, mais quand tu t'approches de cette personne, tu remarques qu'elle a un gros vide, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'être assistée, elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Et il faudrait qu'on puisse aller au-delà des apparences et vraiment, vraiment se soucier des personnes. Donc, c'est le deuxième défi de la semaine, pasteur. Et on va s'atteler à honorer ce défi-là. Amani. Oui, Aniel, moi je demande toujours au Seigneur d'incliner mon cœur toujours vers ces âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est vraiment mon désir de gagner plus d'âmes pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment mon désir. Je demande encore, et suite encore à ce défi, comme elle a dit, ça fait 2 défis, et de pouvoir encore, jusqu'à la fin de semaine, de pouvoir encore gagner des âmes et les envoyer à Le premier Christ. défi, c'était lequel? Le premier Prier défi, 1h12 1 heure 12 minutes minutes. par jour, soit la dîme de notre journée. voilà, donner sa dîme de notre journée au Seigneur, voilà, qui va non seulement nous 1h12 amener. minutes, on met le chrono et on prie. Ouais. Oui. Bible, 36 minutes de et méditation. prière, 36 6 minutes. minutes. Au total, 1h12. 1 heure 12 minutes. La dîme du temps sur la base de 12 heures Yeah. du jour. Mhm. Pas mal. C'est intéressant, ça. Pasteur. C'était avec Yann, mais vu que tu parles de ce sujet, toi aussi tu peux participer au défi. Voilà. Vous aimez ça, hein? D'accord, parce que vous allez prier pour nous ce matin. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à avoir cette culture-là du souci des perdus, le souci des perdus. Seigneur, quelle joie d'être sauvé. Quelle joie d'aller au ciel. Quelle joie d'aller au paradis. Mais pour ces gens en danger qui nous entourent et qui sont nombreux, nous réclamons sur nos vies un amour nouveau, un fardeau pour leur âme, un fardeau pour le salut de leur âme. Donne-nous de prier, donne-nous d'intercéder, donne-nous de faire des listes et de citer des noms et de combattre pour eux, pour qu'il y ait une ouverture dans leur cœur, et donne-nous d'annoncer Jésus, simplement en répondant à un besoin, en disant « Quel est ton besoin ? Je vais prier. » Et moi, je crois que quand on prie, le ciel s'ouvre, que quand on prie, la puissance de Dieu se manifeste. Et alors, le perdu voit la manifestation de la puissance de Jésus, et il ouvre son cœur. Alléluia. Aide-nous, active-nous, entraîne-nous dans le souci des perdus et aide-nous à parler en toute occasion favorable ou non. Merci Seigneur, car c'est ton cœur. Je veux un bout de ton cœur. Je veux ton amour. Je veux le souci des perdus. Donne-moi-le par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. En plus d'avoir le souci des perdus, il a aussi le souci de vous accorder et de vous apporter de très, très bonnes nouvelles tous les jours. C'est Culture Actu avec Aristide Amani. Aristide? Oui, Aniel, effectivement, comme tu l'as dit, de très, 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 très bonnes nouvelles. Effectivement, il y a un frère qui, autrefois, la Bible est claire, hein, la Bible dit celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il est question de Darwin Kazé-Diaz, un ancien criminel. Vous savez, déjà, il a vécu de toute son enfance, déjà à 2 ans, il a vécu avec un père qui était vraiment violent envers sa mère et envers lui-même. Donc, déjà, dès son enfance, il vivait vraiment seul parce qu'il se disait qu'il n'avait personne vers qui se recroqueviller, mais c'était difficile. Et du coup, il est rentré dans un gang déjà à partir de 16 ans. Il a été arrêté pour meurtre et il a été condamné pour 12, oui, je pense bien, oui. Effectivement, il a été arrêté pour 16 années d'emprisonnement. Et figurez-vous, dans cette prison-là, une dame du nom de Fernanda est allée dans cette prison et comme le pasteur l'a dit, elle a le souci des âmes, comme elle avait pour habitude d'évangéliser dans les prisons. Et cette fois-ci, elle est tombée sur... elle a rencontré ce frère, Darwin, et elle lui a annoncé l'évangile. Et quelque temps plus tard,
en prison, étant en prison, il a accepté le Seigneur parce que Fernanda venait régulièrement lui faire des confessions, l'entretenir sur des versets bibliques. Il y avait plusieurs, mais passait plus de temps avec Darwin. Et aujourd'hui, d'anciens criminels, aujourd'hui, il est devenu chrétien, il a accepté Jésus-Christ et il s'est fait baptiser. Très bonne nouvelle, pasteur. Wow. C'est l'exemple à suivre. Hein. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Ouais. Il faut suivre cet exemple. Ouais. Et le Seigneur, il aime les meilleurs, il aime les pires. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Amen. Amen. Mm. Merci Amani, c'est un exemple à suivre. Hein. Quand on entend de telles nouvelles, on est juste content. On veut faire pareil. Allez, nous allons parler maintenant de la culture de l'apprentissage. Entretenir la culture de l'apprentissage avec notre consultant du jour, le docteur Blaise Nicanor. C'est maintenant notre invité du Wake Up. Ce matin, avec le docteur Blaise Nicanor, le sujet du jour, entretenir la culture de l'apprentissage. Effectivement, ce sujet, je pense qu'il est d'intérêt capital. Entretenir la culture de l'entreprise, de l'apprentissage. Ailleurs, on parlera de la culture professionnelle. Je commence par une interrogation. Est-ce qu'on sait que, quelquefois, les organisations dans lesquelles nous évoluons, que ce soit en entreprise ou même, j'allais dire, dans l'administration, sont composées, n'est-ce pas, de l'ensemble des expériences et des savoirs cumulés de ceux qui animent ces organisations. Elles sont vraiment riches. Et à ce moment précis, il se crée là une certaine culture, un certain nombre de savoirs qui, à force donc d'être mis ensemble, deviennent une des ressources bénéfiques. Mais ici, ce que je veux relever, c'est que ces hommes et ces femmes qui fréquentent ces milieux-là viennent avec un certain capital. Et une fois au niveau de ce capital-là, ils ont besoin de se bonifier, mais il ne s'agit pas de se laisser faire. Il s'agit donc de créer un ensemble de choses à apprendre et à faire apprendre. La culture de l'apprentissage, donc, qui est faite du mot culture et d'apprentissage, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que ces deux mots-là. Et puis, nous allons essayer de nous poser la question de savoir qui sont les acteurs. Comme vous le savez, la culture, c'est un nom féminin. C'est l'action de cultiver. Améliorer, c'est l'amélioration du milieu naturel par un labeur méthodique afin d'en tirer des profits. Ainsi, on dira que ça a donné à la culture. Ou la culture aussi, c'est l'art ou la manière de cultiver. On parlera donc de l'élevage de certains animaux, ou l'art d'utiliser certaines productions naturelles. On parlera de la culture des abeilles, par exemple. Mais la culture, ça va au-delà. C'est un effort personnel et méthodique par lequel une personne tend à accroître ses connaissances et à donner leur meilleur emploi à ses facultés. On se dit ainsi se consacrer à la culture de son intelligence. La culture aussi, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a acquises dans plusieurs domaines. Posséder une culture littéraire, une culture biblique, par exemple. Enfin, la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des références intellectuelles et artistiques communes à un groupe donné. On parle de civilisation, d'un groupe d'humains, ou on parle de culture populaire. Qu'en est-il de apprentissage? Apprentissage, c'est un nom masculin qui signifie simplement le fait d'apprendre un métier manuel sous la direction d'un patron ou d'un maître. Par analogie, l'apprentissage, c'est l'acquisition de connaissances. Une période de formation à une activité. Donc, on parlera de l'apprentissage de la lecture, par exemple. Et quand on combine les deux termes, culture de l'apprentissage, à quoi on fait allusion? Au sein d'une organisation, c'est la capacité d'une équipe et des personnes qui la composent à apprendre individuellement et collectivement de leurs expériences. La culture, donc, d'une organisation d'apprentissage, c'est le fait que c'est la capacité d'une équipe, comme nous sommes ici, de personnes qui composent cette équipe à apprendre individuellement et collectivement de leurs expériences, à rester dans la poursuite d'apprenant à tout âge, quel que soit leur poste. Yes. Donc, c'est un milieu dans lequel chacun se sent qu'il peut changer les choses et avoir un impact sur l'organisation. Donc, c'est un environnement fertile où les collaborateurs se trouvent et ont la chance de développer leurs compétences. C'est clair. Donc, c'est une organisation très avantageuse. Dans ce cadre-là, qui sont les acteurs? Évidemment, comme j'ai planté le décor, quand on parle de groupe, je parle de groupe, je parle d'individus et je parle d'organisation. Évidemment, c'est les trois acteurs. Il y a l'individu, il y a le groupe et il y a l'organisation. L'individu, c'est lui qui est censé apprendre ou faire apprendre. Vous voyez? Et Aniel peut vraiment avoir des talents anglophones. OK? Et il a à partager avec moi quelques mots d'anglais chaque matin. Yes. Vous voyez, je prends cet exemple très simple. Yes. Et le groupe ici que nous avons, c'est le groupe qui est là, nous formons, que nous sommes assis sur ce plateau. Nous avons des spécialités, n'est-ce pas? C'est ici que nous pouvons apprendre quelque chose. Et l'organisation, évidemment, c'est LMTV.
qui est là, qui va se doter d'un certain nombre de valeurs pour se dire que lorsque Amani rentre ici, avec ses talents de présentateur, ainsi de suite, après, on va lui donner une culture de technicien, au fur et à mesure, pour essayer d'imager un peu ce que je suis en train de dire. Mais pour le faire, il y a des conditions, et particulièrement trois engagements forts. La culture d'apprentissage est soumise à 3 conditions. La première, il faut l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire, c'est au niveau personnel. Il faut vouloir apprendre. Il faut oser. Si vous ne faites pas le pas, ça ne va pas marcher. Le deuxième défi, c'est l'acceptation de l'échec. Parce que ce ne sera pas facile pour moi, par exemple, qui n'ai jamais fait l'espagnol, et je vois que tu es un expert en espagnol. Dès que tu commenceras, bon, mais je vais commencer à balbutier avec le mot baoulé. Et puis bon, la honte peut me pousser à arrêter. Et le fait que je n'arrive pas à accepter ou à comprendre les choses peut te pousser à ne plus continuer avec moi. Or, il le faut. Et puis la troisième condition, c'est la liberté et l'autonomie. C'est-à-dire l'apprenant a besoin d'être libre pour apprendre. En ce moment, on parle d'andragogie, c'est l'éducation des adultes. En fait, l'apprentissage qu'on donne à un adulte, on ne le fait pas la même manière que les enfants. Vous voyez? Donc l'adulte, il est majeur. Donc on prend ses idées et son temps et on le fait participer à ce qu'on veut lui donner. De sorte qu'il s'en souvienne à tout moment, mais sans la contrainte. C'est les 3 conditions. Maintenant, enfin, terminons en disant comment est-ce qu'on crée une culture d'apprentissage? Prenons le cas par exemple de LMTV. Ça peut commencer par quoi? Par le fait que l'apprentissage est une valeur de l'entreprise ou de l'organisation. Elle se dit que nous ici, quand tu rentres en tant que nouveau, nous avons le devoir de te faire apprendre et que tu apprennes aux autres ce que tu sais faire. Ça commence par là. La deuxième chose, c'est que lorsque l'individu doit entrer à LMTV en tant que nouvel entrant, il doit se dire qu'il rentre dans une structure où on ne finit pas d'apprendre. Donc, on lui donne l'information avant qu'il n'arrive. Et au moment où, comme on dit en termes techniques, au moment où on fait l'intégration, vous voyez, quand vous entrez dans une organisation, on vous présente, on vous fait tout. Dans l'intégration, on vous fait comprendre que vous avez une phase, vous avez en griffe, on peut appeler ça dans le terme technique, pédagogique, des modules, vous avez des choses à apprendre. Votre esprit est automatiquement préparé à le faire. Et puis, en rendant également cette formation-là facile et accessible, parce que, vous savez, ce qui est compliqué, apparemment, personne ne veut oser cela. Et quand on dit facile, ça veut dire que lorsque le caméraman veut apprendre le son, évidemment, les conditions sont créées en sorte qu'il y a un temps où il peut aller apprendre. Il y a un temps où il peut aller apprendre. Et quand il va apprendre, il laisse des traces parce qu'il est suivi pour « Ah, mais aujourd'hui, tu n'es pas passé. » Il a une contrainte morale quand même qui fait qu'il a accès à la formation, il verra qu'il doit aller faire la chose. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Et puis, il faut également écouter l'apprenant. Parce que si la personne qui doit apprendre n'est pas écoutée, elle peut avoir en elle-même certaines lacunes, n'est-ce pas, qu'elle ne vous a pas dit. Mais vous allez passer tout votre temps à lui apprendre 1 + 1 = 2, alors qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle 1. Mais comme il n'est pas écouté, alors le problème va demeurer à ce niveau-là. La dernière chose, c'est qu'une culture apprenante, c'est une culture dans laquelle on adapte. Ce qui se passe à LMTV peut ne pas être valable ailleurs. Mais il faut pouvoir regarder tout ce qui s'est passé, ceux qui sont venus. Par exemple, tous ceux qui sont entrés ici, soit comme animateurs, comme caméraman, comment ils ont appris, quels sont les éléments qu'on leur a fait comprendre et comment les choses de données ont évolué pour pouvoir les adapter. Et faire en sorte que les prochaines qui viennent soient aussi formées, mais justement, la pensée évolue. L'organisation est une organisation apprenante. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Pour créer une organisation, une culture d'apprentissage dans une organisation, on peut se poser 2 à 3 questions. Dans quel secteur, vers quoi est-ce que nous voulons développer l'organisation et distancer la concurrence? Parce qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde concurrentiel. Comment on fait pour développer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour développer, pour dévancer la concurrence? Deuxième chose, on se dit, quel sujet nous pouvons mieux maîtriser? Parce qu'il ne faut pas se casser la figure. Si on n'a pas de spécialiste en chinois ici, bon ben, il faut aller le chercher. On ne demandera pas à Annette d'aller se former en Chine pour venir dispenser la formation. Ce sera difficile. Enfin, pour terminer, je dirais qu'il y a un célèbre penseur, Aristote, qui a dit que ce que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de ne pas le faire.
C'est au moins un philosophe qui peut dire ce genre de choses-là. La Ce culture que nous de sommes capables de faire, l'apprentissage. nous sommes capables de ne pas le Nous faire. sommes capables de ne pas le Et faire. l'apôtre Mm. Paul lui dira, travaillons de mieux en mieux, Travaillons de mieux. la recherche de l'excellence. La recherche de Yeah. l'excellence. Yo. Wonderful. Pasteur Laurent. C'est excellent. Je trouve que il faut encourager l'apprentissage. Et je le disais, et je le pensais, tant qu'on apprend, on est jeune. Le jour où on n'apprend plus, on est vieux. Et on peut avoir 20 ans et être déjà vieux. Et on peut avoir 80 ans et être encore jeune. Tant qu'on apprend, on est jeune. Celui qui n'apprend pas désapprend. Hmm. Toujours continuer. Merci, Dr. Blé. Moi, j'ai une question. Vas-y rapidement, tout réécoute. D'accord. Docteur Blé, vous avez parlé de culture de l'apprentissage. Je prends le cas d'LMTV par exemple. La culture de l'apprentissage se fait et on bénit Dieu parce qu'il y a un cœur rempli d'amour derrière en fait la culture de l'apprentissage au niveau de la direction, etc. Mais il y a des entreprises où on n'arrive pas à faire la différence entre la culture de l'apprentissage et l'exploitation des employés. Donc, quel est le juste milieu en fait entre ces deux éléments? Bon, oui, on peut parler d'exploitation lorsque, comme je l'ai dit, l'organisation ne se remet pas en cause. Si on n'évalue pas. Vous voyez, c'est toujours Aniel qui a... Aniel a été le premier embauché dans l'organisation. Il l'a depuis 20 ans. Quand Kouda arrive, on lui dit, va la former. Il prend, il s'en va la former. Quand lui, il arrive, donc c'est lui seul qui est le dispensateur de toute la foule qui entre ici. Après, il se dit, non, mais attention, à un moment donné, celui qui dispense la formation doit pouvoir former des formateurs. Pour que lui se mette en arrière-plan et concevoir d'autres. Mais quand il est toujours au front, il ne fera que donner ce qu'il a donné. Or, la pensée est évolutive. Et même mieux, il est comme le maître de la pensée, comme c'est lui seul qui sait. Alors que ce qu'il a servi à d'autres, d'autres l'ont perpétué. Mais comme il est fermé, que c'est lui seul qui fait la pensée, on ne peut pas savoir si les autres ont fait évoluer la chose. Donc, à ce moment, il se sent exploité, mais les autres ne se sentent pas. Disons, lui, il se sent exploité, mais les autres ne se sentent pas utilisés. Ah, c'est grave. Wow. Ils se sentent exploités, les autres ne se sentent pas utilisés. Hmm. Dangereux là. Par la grâce de Dieu, on est utilisé par le Saint-Esprit. On va avancer dans cette émission et retrouver à présent Touré Kouda dans les Trickbox. Aujourd'hui, dans Trickbox, les hommes sont à l'honneur. Les hommes sont à l'honneur, raison pour laquelle je partage 3 astuces pour bien entretenir sa barbe. Et je précise qu'il existe aujourd'hui des produits capillaires pour pouvoir prendre soin des barbes, des cheveux. Mais si vous êtes un adepte du naturel, alors mes astuces vous feront du bien. Première astuce, nous allons utiliser l'eau de riz. Donc, vous allez prendre du riz que vous allez laver, frotter très bien pendant plusieurs minutes, disons 4 minutes. Vous allez garder l'eau dans un récipient et disons 2 ou 3 fois dans la semaine, vous allez laver votre barbe avec. Et c'est très efficace, cette astuce du moins est très efficace pour les barbes secs, très rudes. Voilà, non seulement ça va les assouplir, mais ça va donner une telle brillance à la barbe. C'est important d'avoir des barbes qui brillent, n'est-ce pas, Amani? Mais Kouda, tu parles et puis tu me regardes là. Deuxième astuce, nous allons utiliser le beurre de karité. Le beurre de karité a de nombreuses vertus pour la peau, certes, mais c'est aussi très, 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 très bon pour les barbes, pour les cheveux, mais plus précisément pour les barbes. Et pour avoir des résultats assez importants, il faut vraiment utiliser le beurre de karité brut pur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il existe des produits de beurre de karité contrefaits ou qui sont diminués en termes de qualité. Donc, cherchez, voilà, si vous cherchez, vous allez trouver, comme le dit la Bible, du beurre de karité très pur et vous allez appliquer tous les soirs sur votre barbe. Au bout de 2 semaines, vous allez voir une très, 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 très belle amélioration. Voilà, donc, n'hésitez pas à appliquer ces 2 astuces et faites-moi un retour inbox. Merci. Merci Touré Kouda. Grâce à ces astuces, nous allons avoir encore des barbes qui brilleront, n'est-ce pas, Pasteur Laurent? Oui, Agnès, moi, ça pourrait m'aider. Ça pourrait vous aider. Oui. Agnès, tu as déjà une barbe très bien. N'hésite pas encore à appliquer mes astuces pour avoir vais un résultat vraiment encore les appliquer. plus impactant, plus beau. Super, Voilà. merci en tout cas, ça nous aidera à rendre encore plus riches nos barbes. On poursuit cette émission, on reste toujours avec Touré Kouda. Pasteur, je veux savoir, c'est quoi la question de l'internaute du jour? Pasteur, je veux savoir. Autrefois, j'étais dans l'occultisme
Et j'ai eu à faire des pratiques qui ont mis la vie de mon neveu en danger. Aujourd'hui, chrétien, est-ce que je dois confesser que j'ai tenté, j'ai essayé de tuer mon neveu? Alors, je pense que c'est une question un peu délicate. Euh, Je pense que d'abord, on confesse à Dieu. mhm. Voilà. Et partager des choses un peu graves, ça peut avoir des conséquences aussi. Donc, il faut faire attention. D'abord le Seigneur, et après, pourquoi pas, mais avec prudence. Oui, avec prudence. D'accord, pasteur. Docteur Blé, vous ferez quoi à Oui, sa place? effectivement, en fait, ce n'est pas une confession systématique. Mhm. Nul ne le pousse à le faire. Mhm. Voilà. Et donc, si dans un cadre bien précis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui doit rendre témoignage, à ce moment, on comprendra qu'il rend témoignage, étant entendu qu'il n'est plus dedans et qu'il montre la puissance de Dieu au-dessus des sciences Des occultes. sens occultes. Sinon, s'il dit dans un autre contexte, il peut s'attirer vraiment le malheur des humains. Oui, oui. La police aussi peut intervenir dans ce Oui. cas-ci. Il y a eu des cas comme ça où, voilà. Les gens se sont confessés après, Oui, se et sont ils ont retrouvés en été- prison. oui. Voilà. Donc, il faut être très sage. Comme le pasteur l'a dit, c'est très, très prudent. Il faut vraiment être inspiré par le Saint-Esprit comme Étienne. Bien Voilà, sûr. comme Étienne. Voilà. Allez, on termine cette émission avec le verset boussole. Aristide Amani. Aniel, le verset boussole se trouve dans Romains chapitre 9, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Amen. Yeah. Amen, amen, amen. Merci encore au pasteur Laurent pour cette exhortation qui nous a fait vraiment du bien, qui nous a interpellé notre vie et également nous exhorter à nous soucier des perdus. Merci pasteur, en tout cas on a passé une très belle journée, n'est-ce pas? Un bon début de journée. Hein. Ah oui, Super, belle magnifique. émission. Merci pour cette exhortation. Et merci à vous. Cultiver le souci Avec des perdus. plaisir, On sait avec comment il faut faire plaisir, maintenant pour pasteur. cultiver le souci des perdus. Merci Dr Blé. Nous avons parlé avec vous de l'entretien, de la culture de l'apprentissage. Il faut toujours apprendre, ne jamais arrêter d'apprendre. Merci Aristide Amani, merci Kouda. Daniel. Merci à toute l'équipe de production. Ce fut un plaisir pour nous de partager ces instants télé avec vous. Excellente et chaleureuse journée à vous. Shalom et shalom. Shalom.